Père François Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vicaire général du diocèse de Mende et nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler d'un grand moment dans la vie de l'Église, celui de la campagne du don. Oui, chaque année, c'est un moment essentiel, au moment des rameaux. Nous faisons appel à la générosité et à l'implication de tous, de tous les Lozériens, pour que l'Église puisse accomplir sa mission d'accompagnement de la foi, mais aussi de l'accompagnement de la vie des personnes, les grandes étapes de leur vie. Alors cette année, deux nouveautés. D'abord, c'est une campagne nationale et ensuite, la thématique est particulièrement attachante. Oui, un beau signe, c'est que plus des deux tiers des diocèses ont accepté de se mettre en commun, de mettre leurs forces en commun pour une campagne nationale. Et la thématique, c'est la sainteté et la proximité. La sainteté, c'est pas être des héros, c'est vraiment une espérance, croire que on n'est jamais réduit aux choses mauvaises qu'on a pu faire, mais qu'on peut progresser vers le bien, vers le don, dans l'amour, dans le service. Et que l'Église est là aussi pour nous accompagner dans cette croissance, que nous sommes tous appelés à la sainteté, non pas les uns à côté des autres ou les uns après les autres, mais ensemble, et que cela concerne tout le monde. Et ce qui s'est passé pour des saints qui ont été reconnus par l'Église, qui ont été canonisés, c'est valable aussi pour nous aujourd'hui, en Lozère particulièrement. Donc on associe un saint, Sainte Thérèse, Saint François, à des personnes, à des contemporains, Thérèse, François, qui peuvent être de nos proches. Alors double chemin, chemin de vie, chemin de foi, chemin d'une famille entière qui est très large et qui est de plus en plus large puisque on a une très bonne nouvelle. Ah oui, alors la très bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, suite à la campagne qu'on a voulu relancer vraiment en fin d'année, en novembre, suite à la situation sanitaire qui a provoqué une baisse des collectes, notamment au niveau des quêtes, évidemment, avec les confinements successifs. L'appel a été entendu. Donc je voudrais vraiment remercier tous les nouveaux donateurs, puisqu'il y a eu des nouveaux donateurs, donc des personnes qui se sont dit l'Église, c'est important qu'elle vive, qu'elle existe, qu'elle continue. Et puis la fidélité des catholiques qui n'ont pas lésiné pour donner davantage, pour que l'Église puisse continuer. Et puis ils ont manifesté ainsi leur appartenance, leur fidélité à l'Église de Lozère. Donc un grand merci à eux. Alors en cette période un peu compliquée de pandémie, votre équipe a été excellente puisque vous avez développé des nouveaux moyens de liaison qui sont ceux d'Internet. Et même pour le don, c'est exceptionnel. Alors oui, la collecte du denier a augmenté de 9%. C'est près de 500 000 euros. Je trouve que c'est formidable. Pour un département comme la Lozère, parvenir à collecter en une année 500 000 euros, c'est énorme. Donc encore une fois, les Lozériens sont un peu au top de la générosité, et notamment pour que l'Église vive. Parce que ce n'est ni l'État, ni l'Église universelle, le Vatican, qui peuvent financer notre Église de Lozère. C'est vraiment notre famille et c'est à nous, par nos dons, de pouvoir permettre qu'elle vive. Alors c'est particulièrement essentiel parce que avec cette somme, vous arrivez à financer les salaires des prêtres âgés aussi, leurs mutuelles, etc., oui, mais aussi les salaires des laïcs et puis les formations. Voilà, avec cette somme qui sert pour les frais des personnes, donc le traitement des prêtres, les salaires des salariés, les charges sociales, les frais de déplacement. Et puis on envoie quelques personnes maintenant aussi, des laïcs, en formation à l'Université catholique de Toulouse. C'est un investissement en fait pour l'avenir, pour avoir des gens qui sont formés au niveau pastoral, théologie, et qui pourront après rayonner dans cette mission de l'Église. Reste les frais de fonctionnement, on arrive quand même à en couvrir la moitié. Voilà, alors on couvre la moitié à peu près des frais de personnes avec le denier. Et puis, y a toutes les autres charges aussi auxquelles l'Église doit faire face, l'immobilier et puis toutes les charges courantes. Et puis, alors, ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'en cette période de pandémie, les gens se sont reportés pour donner par carte bleue. Oui, alors évidemment, puisque on avait développé encore davantage des petites vidéos ou sur le site internet du diocèse ou sur Facebook, et donc certains ont pu accéder davantage à ce site et avoir le désir de soutenir l'Église en faisant un don par carte bleue directement sur le site. Donc on encourage aussi cette manière de donner au denier, qui représente 12% actuellement de la collecte, et qui est appelée certainement à augmenter dans les années à venir. Nous pouvons finir sur un immense message d'espérance, puisque finalement, malgré la pandémie, les Lozériens n'ont jamais été aussi proches de leur Église. Oui, c'est vrai que quand on a vu en décembre que la collecte avait augmenté de presque 10%, ce qui est le plus fort dans la région, dans la province de Montpellier, Languedoc-Roussillon, ça nous a vraiment fait chaud au cœur, dans cette période qui était difficile aussi pour nous, il faut le reconnaître, comme pour tout le monde.
de se dire, ben voilà, les gens tiennent à l'Église, le lien n'a pas été perdu. Alors, ce n'est pas le seul moyen, bien sûr, ce n'est pas la seule manière de manifester son appartenance à l'Église, mais c'est un des moyens, et ça s'est vérifié. Donc vraiment, je crois que vous avez fait du bien à vos prêtres et à tous ceux qui travaillent pour le diocèse. Et je crois que ça encourage les nombreux bénévoles qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie pour que l'Église soit présente et active et proche. Merci. Merci.